Il y a 1 an, j'ai pris la décision de tout quitter pour me lancer dans une vie d'artiste et devenir vidéaste. Je n'avais pas prévu que ma vie connaîtrait autant de changements depuis que je me suis lancée. Pour mieux comprendre ce que j'ai appris de cette expérience, remontons au tout début. Février 2023, je démissionne de mon poste dans la mode et j'ouvre mon compte auto-entrepreneur. Je suis trop contente d'avoir pris ma décision, mais le mois qui a suivi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Au début, pendant un bon mois, j'avais envie de rien. J'étais enfermée chez moi, j'avais envie de voir personne, j'avais envie de rien faire et j'avais pas envie de travailler. Et à ce moment-là, je comprenais pas trop et je m'en voulais de ne pas avoir envie. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'actif, j'ai toujours fait plein de choses. Et là, pour la première fois de ma vie, j'avais envie de rien. Et j'avais vraiment ce sentiment de culpabilité en me disant mais pourquoi ? Je savais que j'avais pris la bonne décision. Et aujourd'hui, je réalise que en fait, j'avais besoin de faire mon deuil. J'avais besoin de faire le deuil de mon ancienne vie. Le deuil de l'idée que j'allais devenir modéliste. Et ça, c'est important pour pouvoir redémarrer après et se relancer sur de nouvelles envies, de nouveaux projets. Une fois que j'ai acheté ma caméra, là, tout a changé. J'ai commencé à filmer, j'ai appris ma caméra, parce que je pars de zéro, je ne savais pas du tout me servir d'une caméra. Et j'ai commencé à faire des photos et des vidéos pour des amis, pour des professionnels aussi, grâce à des contacts. Et quand j'étais derrière ma caméra, c'est là où j'ai compris que j'avais fait le bon choix. Je ressentais une excitation, je ressentais une joie intense. Et c'était simple pour moi, c'était intuitif et je me vois surtout faire ça toute ma vie. Et ça m'a rassurée. Par contre, une fois que j'étais chez moi, seule, les peurs, les doutes, les incertitudes, elles sont là. Elles sont là parce que je me suis lancée dans une nouvelle vie que personne ne m'avait apprise. Quand on est à l'école, on nous apprend la plupart du temps à devenir salarié. Donc on nous apprend à faire un bon CV, à assurer notre poste dans lequel on a été embauché, de respecter les horaires, de respecter les règles de l'entreprise. La vie de freelance, c'est complètement différent. Il faut tout réapprendre parce qu'on est son propre patron. On doit savoir gérer le côté administratif, comment faire des devis, comment faire des factures, comment gérer son compte auto-entrepreneur. On doit aussi se créer une image, savoir se vendre. Donc pour ça, il faut se créer un site internet. Ah mais non, Instagram, c'est mieux parce que maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Ah mais il faut aussi une carte de visite. Mais comment je fais une carte de visite ? Et en fait, quel projet j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme vidéo ? Pour quel client j'ai envie de travailler ? Et toutes ces questions-là, je me suis retrouvée à ne pas savoir comment les répondre. En fait, j'ai compris que quand on se lance dans une vie de freelance et un métier artistique, il faut savoir se connaître. Sinon, c'est impossible. Et le problème, c'est que je m'étais jamais posé la question de qui je suis vraiment. Donc, en octobre 2023, je décide de partir en Inde, faire une retraite spirituelle pour essayer de savoir qui je suis un peu plus et dans quelle direction je veux aller. Depuis toujours, j'ai eu envie de découvrir le monde, de voyager sans contrainte. Mais quand on est salarié, c'est pas si simple. Aujourd'hui, je suis libre d'explorer le monde à mon envie. Alors me voici en chemin vers le Kerala. Ce fut mon premier voyage aussi loin, à la rencontre d'une culture aussi différente de la mienne. C'était une expérience incroyable. Pendant cette retraite, j'ai pu prendre le temps de me recentrer sur moi-même, de découvrir qui je suis un peu plus et dans quelle direction je veux aller. J'ai toujours été attirée par les pays d'Asie et commencer par l'Inde a été une bénédiction. J'ai rencontré des personnes extraordinaires et découvert des modes de vie, des croyances et des coutumes fascinantes. Je n'oublierai jamais ce voyage. Bon, me voilà dans un café parisien, on change totalement d'ambiance. Je suis en train de travailler et s'il y a bien un truc vraiment chouette quand on est freelance, c'est qu'on peut travailler de où on veut. Notre bureau peut être dans un café, chez nous dans le salon ou dans un coworking space. Quand je me suis lancée en freelance, ça c'était un truc qui allait le plus me faire kiffer, c'est d'être libre. Le fait de ne plus avoir de patron et d'horaires à respecter. Mais il y a aussi un revers de cet avantage, c'est que vu qu'on n'a plus de patron, plus de règles à respecter, d'horaires à respecter, en fait on devient son propre patron et son propre juge. Et en fait avec le temps je réalise que je suis hyper exigeante avec moi-même et qu'en fait ça me bouffe la vie. Par exemple,
me lever le matin. Il y a des fois où je veux me lever le matin, je mets mon réveil, sauf que je suis incapable de me réveiller. Et du coup, je me réveille pas. Vu que j'ai plus d'obligations, j'arrive pas à me lever. Sauf que je vais culpabiliser toute la journée de ne pas avoir réussi à me lever. Et en fait, je vais me bouffer le moral et je vais être trop mal. Par exemple, je vais faire un montage vidéo et en fait, je vais pas réussir à avancer parce que je suis hyper dure avec moi-même. Je veux toujours que ça aille plus vite, que je sois plus forte et en fait, du coup, ça m'empêche d'avancer. Le fait d'être autant exigeant avec soi-même, je pense que c'est un manque de confiance en soi et c'est ce qui me manque encore aujourd'hui. Et du coup, à cause de ça, j'ai du mal à avancer parce que je vais moi-même me mettre des freins et des barrières, par peur et par manque d'assurance. Donc vraiment, s'il y a une chose que je dois retenir de cette nouvelle vie, c'est que la confiance en soi, c'est le plus important. Et je vois que c'est vraiment la chose sur laquelle je dois travailler. Et j'essaye de mettre en place plein de choses dans mon quotidien pour réussir à justement surmonter ces barrières que je me mets moi-même. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça me tient vraiment à cœur de partager ce que je vis et par quoi je passe. J'ai encore plein de choses à raconter. Je vais essayer de structurer mes vidéos pour pouvoir faire des thèmes dans chaque vidéo. Si ça vous intéresse, je peux vous partager mes tips et les choses que j'essaye de mettre en place dans mon quotidien pour pouvoir avancer. Ça passe par écrire, lire ou faire du yoga pour essayer de me recentrer et ne pas perdre pied. J'ai pas beaucoup filmé en Inde parce que voilà, c'était un voyage assez spécial et j'ai pas voulu non plus tout le temps être derrière ma caméra. Par contre, je suis partie en Indonésie et en Thaïlande pendant 2 mois et je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.